Bonjour, bonsoir à tous. Donc, on va continuer la Sicilienne Najdorf. Donc, on va regarder une partie de Tal avec Poulougaïevski, donc un Russe. Donc, une partie qui est à compter pour le championnat du monde. Et donc, Tal, on l'appelle un peu Tal le magicien. C'est son surnom. Il faut savoir que Tal, c'était un créateur sur l'échiquier. Il a fait de très, très belles parties. Poulougaïevski, c'était plutôt la théorie. Bien sûr, il était aussi, il avait du talent, hein, il créait, mais sa particularité, c'était la théorie. Il a fait. Donc, du coup, on va regarder une variante sur la sicilienne Najdorf où ça s'appelle la variante Poulougaïevski. C'était sa propre variante. Donc, je vais partager l'échiquier. Ok, tout le monde voit bien? Ça y est. Non. Alors, ah oui, en bas, il n'y a pas les pélettes. Voilà. Là, c'est bon. Non. Ça y est. Voilà. C'est bon pour tout le monde, Annie, c'est bon? Oui, je t'entends à peine. Vous m'entendez mal, c'est ça? Oui. Un peu loin. Un peu loin? Ok, pourtant j'avais mis le haut-parleur, donc je sais que comme je suis au club, donc du coup, vous voulez que je parle plus fort? Oui, voilà. Bon, ok, je vais parler fort. Hein. Si je parle fort, je ne crie pas. Hein. Je ne crie pas après vous. Hein. D'accord. On est bien d'accord. Hein. Oui. Ok. Alors c'est parti. Donc le début, vous connaissez. Donc c'est toujours le répertoire pour les blancs. Donc D6, Sicilienne Najdorf, Sicilienne ouverte. Prise, cavalier prend. Cavalier F6 attaque le pion. Cavalier C3, on protège. A6 pour empêcher toutes les variantes avec cavalier B5 ou B5, mais A6 permet de jouer B5 aussi. Donc A6 aussi pour jouer E5 rapidement. Donc voilà le coup du A6. Donc là, on a regardé quand même beaucoup fou E3. Donc là, on a fait une petite parenthèse. On reviendra sur fou E3, bien sûr. On n'a pas tout regardé. Mais là, j'ai voulu vous montrer une variante, quoi qu'il arrive, qui reste intéressante avec fou E3 parce que on peut bien sûr le jouer avec les blancs et on peut être vite mal si on se dit tiens, je vais gagner du matériel. Vous allez voir, c'est assez tactique, mais c'est une partie qui est très importante pour la théorie. Donc c'est une partie à connaître absolument. Donc là aussi, c'est quand même assez obligatoire. Hein. On ne peut pas trop jouer avec E5 là. Donc E6, c'est sûrement le meilleur coup sur fou G5. Pas pour éviter le doublage des pions, hein, mais en tout cas pour empêcher aussi cavalier D5. Donc F4, donc on veut jouer aussi avec Dame F3. Donc F4, c'est le coup le plus joué, c'est le coup théorique. Et là, normalement, ici, dans la théorie, maintenant, on joue beaucoup plus Dame C7. Pour contrôler, d'une part, la Dame C7 qui est assez intéressante ici. Donc, c'est pour contrôler la case de 5. Surcontrôler la case de 5. Mais aussi, c'est pour contrôler la colonne C. Et éventuellement, le fou ne peut pas venir en C4. Mais également, si le cavalier vient ici, si le cavalier peut venir là, B6 plus tard, et C4, si on joue B5, la dame C7 est assez bien placée. De toute façon, elle est placée sur une colonne semi-ouverte. Et en règle générale, les blancs font grand roc hein, dans cette position. Donc la dame C7, elle est bien placée ici. Ce n'est pas toujours hein, que la dame est en C7, mais là, sur cette variante-là, elle est bien placée. Mais là, les noirs jouent la variante B5 tout de suite. Donc ça pose une question ça pose une question quand même qui est importante, c'est que la menace c'est B4 et on peut gagner peut-être le pion E4. Bon, le fou est cloué, je suis d'accord, mais il y a une menace quand même sur le pion E4. Mais c'est un peu dangereux quand même de jouer B5 quand même. C'est assez dangereux quand même. Parce que c'est encore un coup de pion. Et je vous l'ai déjà dit, il faut jouer les pièces et les pions, il faut et on a le droit de les jouer. Mais bon, là, c'est une variante agressive pour les noirs. Donc les blancs sont agressifs. Donc Tal a les blancs. Hein. Donc jouer cette variante-là contre Tal, il faut être bien préparé. Donc là,
Regardez, il a poussé E5. Voilà. Alors, la poussée E5 est un peu embêtant là. Hein. Parce que prise. H6. Ouais, d'accord, mais H6, tu peux faire tu peux faire fou H4. Ouais, bah, je sens. Ah ouais, d'accord, mais c'est chaud quand même pour les noirs. Hein. Mais regardez, la théorie donne Dame C7 maintenant. C'est quoi l'idée? Dame C7, bon coup. C'est the coup, c'est le coup. Parce que H6, G5, on peut s'affaiblir. Hein. On peut s'affaiblir sur du long terme. Donc on peut s'en sortir par rapport au clouage, mais c'est vrai que c'est dangereux quand même. Puis je pense aussi qu'on peut prendre, quand tu disais H6, Jean, maintenant que je vois la variante, on peut éventuellement prendre le cavalier et prendre le pion et la dame est attaquée et on peut gagner la tour et on refait promotion. Donc ça ne marchait pas H6, G5. H6, ça ne marchait pas, je prends le cavalier. Ah, peut-être pas. H6, fou H4, G5. Si je prends là, il y a prise en H4. Ouais, d'accord. Ça marche. Ça va. Peut-être ça va, mais la position noire, elle n'a pas l'air terrible. Hein. Donc dame C7 est le bon coup. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe sur E prend F6? Bah, dame 5. Dame 5, c'est ça que tu as dit, Jean? Ouais. Ouais, dame 5 échec, c'est ça? Ah oui. Ouais. Et on récupère, c'est ça l'astuce. Donc, c'est important de connaître ce genre de défense. Donc là, le fou en G5 n'est pas protégé. Hein. Et donc, du coup, E prend F6, bien sûr, a été joué plein de fois. Hein. Mais dame 5 échec. Donc, bien sûr, dame 2 est joué. Non, dame 2 n'est pas possible. Hein. Dame 2, dame cavalier prend, dame prend D4. Hein. Cavalier pas protégé hein, sur dame 2. Donc, du coup, fou 2. Cavalier protège la dame. Et prise en G5. Ici, ça donne rien, hein, ça. Je pense que c'est il y a prise ici, hein, la prise en G2. Donc prise ici, fou prend. Donc le fou est bien, c'est une bonne position là pour les noirs là maintenant. S'il y a ça, c'est une bonne position. Hein. Ça peut être une bonne position. Hein. Parce qu'il ne peut pas roquer là. Hein. C'est ça le problème. Parce qu'il y a échec, je pense. Puis ça perd le cavalier. Et voilà, donc c'est pas possible. Donc du coup, petit roc. C'est logique. Dame 5. Alors l'idée de Dame 5, c'est quoi l'idée de Dame 5? Intéressant ça, se revenir sur la case de 5. Pourquoi la dame revient sur la case de 5? C'est quoi l'idée? Dame 5, c'est le bon coup. Hein. C'est vraiment le seul coup. Hein. Attention, cette ligne-là, elle est très théorique, hein, parce qu'elle est très dangereuse pour les noirs, parce qu'il faut qu'ils connaissent déjà toutes ces variantes. Et les blancs aussi, c'est dangereux aussi. Pour les blancs, parce qu'ils peuvent perdre rapidement. Hein. Donc l'idée de Dame 5, c'est quoi? Bah, fou C5. Ouais. Okay. Fou C5. Vous voyez? Et la fou C5, c'est cavalier perdu. Hein. On ne peut pas le protéger. Hein. Regardez. Le fou vient là, cavalier, il est cloué. Hein. Cavalier est cloué, rien à faire. Hein. Là, le cavalier est perdu. Hein. On ne peut pas le protéger. Impossible de le protéger. Ok, donc du coup, cavalier F3. La dame est attaquée. Là, ici, il y a quand même plusieurs variantes. Là. Hein. Il y a fou C5. Ouais, il y a fou C5. Mais fou C5, ce n'est pas le meilleur coup. Mais il est jouable. Il y a dame E3. Le bon coup, il y a dame E3 échec.
Ok, on va regarder fou C5, vite fait. Fou C5. Donc roi H1 seul coup. Dame prend F6. Cavalier E4. Et là, ici, c'est ça où c'est pour ça que Dame E3, c'est le coup qu'il faut étudier, qui n'a pas été trop joué. Mais là, on voit qu'au niveau de la théorie, vous allez voir que F5, bien sûr, F5 est jouable. Mais on n'a pas trop envie de le jouer parce que tout simplement, on peut prendre ici en C5 et Dame E1. Et là, c'est attaque là. Hein. Alors, pourquoi c'est attaque là? Alors, il y a un pion de moins, mais vous avez vu la position noire. La tour, c'est pas développé en roc. La tour étant à 8, cavalier en B8, fou en C8, rien développé. Et là, on peut dire que les blancs, ils ont pratiquement fini leur développement. Et le problème, c'est que si déjà petit roc, ce qui est logique, bah là, on attaque la tour bouge en A7, elle est bien en A7, parce que comme ça, elle est déjà prête à doubler. Et là, par contre, on est obligé de redonner le pion. Et là, du coup, on se retrouve moins bien là. Et un peu moins bien. Hein. Là, les noirs ont beaucoup trop de faiblesses. J'aime bien les blancs. Ouais, les blancs sont mieux là, parce que si les blancs sont gourmands, ça perd. Hein. Si tu fais Dame C2, ça perd. Hein. Parce que si on commence à manger les pions, c'est foutu. Hein. Voilà, donc ça, par exemple, ce genre de variante, ça craint un peu quand même. Là, ça menace des maths de partout. Hein. Là, les tours, ça rentre. Le fou peut venir en D5. Là, c'est foutu. Hein. Là, ça va devenir compliqué. On ne peut pas protéger. Là, il y a de la tactique. Hein, déjà, tour F7, c'est pas possible. Il y a Dame prend F7. Donc là, tactiquement, c'est un peu perdant. Là. OK. Donc, du coup, on a vu cette première variante. Donc, peut-être on va regarder quand même Dame. Il y avait eu Dame E3, fou C5, cavalier F3. Donc, du coup, je voulais voir Dame E3. Voilà. Dame E3 est un peu mieux. Donc, il y a eu une partie, c'est l'analyse de Kasparov un peu. Que Dame E3, il trouve le coup intéressant. Parce que déjà, sur cavalier E4, on perdait le fou de case noire. Donc là, on peut dire quand même que les cases noires sont quand même beaucoup plus faibles que les cases blanches. Là, on voit bien que les noirs, ils ont quand même leur pion sur case blanche. Donc sur case blanche, s'ils arrivent à mettre leur fou sur la grande diagonale, ils ont la possibilité quand même de s'en sortir. Mais sur case noire, s'ils perdent leur fou de case noire, c'est quand même leur fou qui est. Les blancs, ils n'ont plus leur fou de case noire. Et donc, s'ils arrivent à garder la paire de fous, je pense qu'ils ont une meilleure chance. Donc, roi H1 et cavalier ici. Ils veulent reprendre avec le cavalier. Tour E1. Donc là, il y a des menaces à la découverte. Et là, dans une partie, donc là, c'est une partie, en fin de compte, il n'y a pas eu beaucoup de parties jouées. Les Noirs ne jouent pas trop ces variantes-là. Ils ont un peu peur quand même. Et ils n'aiment pas trop parce qu'ils ont une position. Il faut qu'ils connaissent la variante par cœur quand même. Hein, parce que Pro B5. la variante, il y a une partie de Dame A7, on va la regarder, mais le bon coup Dame F4. Ça a l'air d'être le bon coup, ça, qui n'a pas trop été joué. Hein. Dame F4, c'est pas mal. Mais il faut aimer les noirs encore. Hein. Bon, il faut aimer les noirs. Mais les noirs, ils ont quand même s'ils arrivent à finir leur développement, ils sont bien. Hein. Ils sont pas mal. Hein. Ils peuvent avoir une bonne partie. Hein. Parce qu'il y a de la paire de fous quand même. Hein. Alors, ils ont joué Dame A7. Il y a une partie où c'est Najdorf. Poligevski, Najdorf. Dame A7. F prend, fou prend. Et Dame D6. Ça, c'est un peu embêtant. Un petit peu embêtant, ça empêche le roc. Vous allez changer. Dame G3. Vous voyez, le mouvement, on l'avait vu un peu il y a 15 jours, ce genre de déplacement. Maintenant, le fou en G7 est un peu sous pression. Donc là, le roc. Et tour AD1. Donc là, c'est estimé compliqué quand même. Hein. C'est estimé compliqué. Une moins bonne finale peut-être pour les
Pour les noirs, ils ont 3 îlots. Ils ont la paire de fous qui compense. Un avantage de développement pour les blancs, ça c'est sûr. Position très compliquée quand même, hein. Ils peuvent avoir une attaque, hein, les noirs. Hein. Les noirs peuvent jouer peut-être roi H8, tour G8, avec le fou de 15 noir. Non, position compliquée. Ok. Alors c'était... Donc là, c'était la première variante qu'on avait regardée. Alors, la partie, c'est Tal Poliagaevski. Sur Dame C7, il y a eu des variantes fou B5. Il faut savoir que comme c'est théorique, ça veut dire que les joueurs ont beaucoup joué cette variante. Les mêmes joueurs ont beaucoup joué cette variante. Ça veut dire qu'à la maison, après, comme les tournois duraient je ne sais pas combien de mois, ils avaient le temps de peaufiner leur théorie. Et donc, du coup, Tal a décidé de jouer dans cette partie-là, a décidé de jouer un coup assez spectaculaire, mais qui est thématique. Hein, vous savez, variante thématique, c'est un coup de sacrifice ou un coup logique par rapport à la position. Donc, il y a un thème bien précis. Et le thème ici, c'est l'affaiblissement du roi. Donc là, c'est l'attaque. Hein. Le thème, c'est attaque sur le roi. Roi au centre. Hein. Donc là, fou prend B5. C'est le coup de Tal. Hein. Mais en fin de compte, là, on vise la case D6 et la case C7. Donc, du coup, prise, hein, pas le choix, on prend. Prise en F6 d'abord. Donc, Dame E5, logique. Par contre, maintenant, à votre avis, comme il n'y a plus le fou, est-ce que comment on la joue maintenant? Est-ce qu'on peut quand même jouer est-ce qu'on peut jouer Dame E2? À votre avis, parce que dans la partie précédente, on avait joué Dame E2, hein, vous vous rappelez? Mais Dame prend cavalier. Donc là, la Dame, si on joue Dame E2, est-ce que la Dame mange le fou ou le cavalier? C'est quoi la différence? Ah, il Tout mange à le l'heure, il y fou. avait le. Ouais, donc, ok, donc mange le fou, je suis d'accord. Donc, si je joue Dame E2, qui est mon coup, qu'est-ce qui se passe un peu là-dessus, quoi, hein? Pourquoi Bah, la détour D1 avec pion prend G7. d'accord. Dame 5. Voilà aussi Dame B5. Tiens. Ouais, il y a Dame B5 échec, ok. Il y a Cavalier B5 échec aussi. Est-ce que Cavalier B5 échec, ça peut être C'est pas intéressant? cavalier B5 échec, là, pas d'échec, cavalier Non, non, mais B5. Cavalier B5, non, je veux dire que ça menace Cavalier C7 échec. Bah, Tapez tour Dame. D1. Il y a ça aussi. Pion prend G7, tour D1. À tour D1, prise ici et tu menaces mat. Ah ouais, bon, je pense que tour D1, ça craint, ouais. Aussi. Parce que la dame, si elle bouge, il y a une attaque à la découverte, hein, on est bien d'accord, hein, c'est ça. La dame va où? La façon. En B6. Mais là, ça craint. Ok, c'est le. Donc là, obligé de donner ça. Hein. Okay. Donc là, c'est vrai que ça va perdre. Ça, je pense que ça perd parce qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de pions, mais c'est surtout que le roi, il n'est pas du tout à l'abri. Avantage blanc, là. Il ne faut pas faire le cavalier, à mon avis. Hein. Il faut faire cavalier prend. Hein. Parce que si tu fais dame prend, peut-être ça, hein, je ne sais pas. Hein. Ah ouais. Je ne sais pas. Hein. Ça fait quoi en matériel, ça? Un petit avantage pour le blanc en matériel, c'est ça? Mais bon, ils perdent un peu leur. Il faut qu'ils gardent leurs 3 pions. Hein. Je pense que s'ils gardent leurs 3 pions, les 3 pions vont être embêtants. Hein. Donc, c'est en faisant cavalier prend. S'ils sont un peu trop gourmands, je pense que s'ils sont gourmands, il faut faire gaffe quand même.
Déjà, il peut se faire enfermer, non? C'est 3. Ouais, là, c'est 3, ouais. Mais là, ça craint un peu quand même pour les. Je pense que ça craint un petit peu quand même pour. Il va y avoir du petit roc rapidement. Là, ça a l'air bon pour les blancs. Là, je pense que tactiquement, le roi, il est un peu foutu là. Je pense qu'on doit le mater là. Ok. C3, c'est pas mal, hein? C3, tu peux venir attaquer la tour. Ouais, C3, c'est pour faire dame 5, c'est ça, Jean aussi. C3, Ouais. c'est pour tuer le fou et faire dame 5, attaque la tour avec des dames. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas mal, ouais. Pas mal. C3 est pas mal, je l'avais vu aussi. Ok. Alors, c'est ça l'idée, hein? Dame 2. Donc, dame prend G5, hein, bien sûr. Pologaevski n'a pas pris de cavalier, ça me semblait logique. Dame prend G5. Donc, cavalier D prend B5, ce qui est logique aussi, parce que souvent on se gourde de cavalier, mais il faut savoir que ce cavalier-là, le cavalier C, il peut venir ici, hein. Donc, du coup, il prend comme ça. Et après, j'ai regardé, j'ai quand même, là, j'ai mis un petit peu l'ordi quand même, parce que là, c'est quand même une partie où je me suis dit, trouvez-moi les coups candidats pour les Noirs, là. Il y en a que 2, hein. Les Noirs, ils ont un avantage ici. Mais pourquoi ils ont un avantage ici? C'est que l'ordi qui peut défendre ce genre de position, hein. Il y a que C'est l'ordi, hein. avantage blanc. Et là, tu mets l'ordi, il se donne un avantage, hein. L'ordi, il gagne là-dessus, hein. Il se gagne, mais je pense que c'est pas gagnant. Là, si tu veux, la défense des Noirs est très compliquée. C'est pour ça que l'ordinateur, mais l'ordinateur, lui, il est basé sur du calcul, il a du matériel en plus. Et C'est 7. l'ordinateur, là, c'est au nord de jouer. Bon. Là, il peut gagner. Là, si tu veux, voilà, il y a faux à 6. C'était le coup, c'est pas le meilleur coup, mais c'est le coup de l'ordinateur. Il donne tout de suite faux à 6, l'ordinateur. Et il y a avantage, il y a avantage noir là. Il y a plus égal. Oh, faux à 6. On va dire c'est partie gagnante là. C'est pas grands avantages, c'est avantage. C'est plus 1, c'est plus tiré 1,25 là pour les noirs. Donc x6 c'est le premier coup candidat qui est logique. On veut échanger des pièces, mais quoi d'autre encore? Puis le cavalier était cloué. Il y a un autre coup, mais qui est plus difficile, mais qui est meilleur. Qui est plus facile à jouer avec les noirs, en tout cas. Parce que x6, c'est le coup d'ordinateur, quand même. Pardon? J'ai pas J'ai pas compris, Annie. le pion G prend le pion F. Oui, mais là, le problème sur G prend G7, tu accélères un peu le développement, en fin de compte. Mais là, Ah non, mais je pensais, moi, au noir, ah tout à oui. l'heure. Ah, le prend G prend F, c'est ça? Oui, au lieu de faire fou à 6. Ah, il y a quand même des menaces, Annie, là, hein. Il y a cavalier C7, hein, quand même. Cavalier C7, c'est une menace, hein, parce que si tu perds la tournette, tu as perdu, hein. Donc, il faut que les noirs parlent la menace cavalier C7, hein. Donc, x6, c'est un coup double tranchant, parce que c'est pas évident de le jouer. x6, tu es devant l'ordi, tu es devant ton échiquier. x6, tu sais que tu prends cavalier C7, pas simple, quoi. Ton roi est déroqué, pas simple, hein. Et l'ordinateur, il se donne gagnant, là. Mais sûr que tu joues une partie par correspondance ici, tu peux t'en sortir. Tu peux gagner avec le blanc, avec les noirs. Alors, Même en une minute, l'ordi il gagnerait. le coup qui est difficile. Cavalier à 6 peut-être. Non plus. En fin de compte, le coup, c'est. Il évite Tour à la 5. fourchette. Tour à 5, oui, Jean. Tour à 5. Quoi? Ouais. En fin de compte, il ne se prend pas la fourchette. Quoi qu'il arrive, il ne peut pas empêcher qu'il y ait C7. Donc là, tour à 5, ça, c'est un bon coup pratique, on va dire. Parce que la tour, elle vient à défendre, mais à l'attaque aussi. Et ça, c'est un bon coup, ça. On va regarder, c'est la partie, c'est Polegavski a joué ce coup-là. Il a joué ce coup assez ingénieux. Donc, du coup, on va regarder plutôt fou à 6.
Donc, c'est 7. Roi D8. Et prend. Tour prend. Et tour D1. Et là, j'ai arrêté un peu l'analyse, mais dites-moi des coups de roi, là. Ah, mais un roi C7. Ça perd. Quoi d'autre? Bah, roi C8, Ça perd. roi 8. Ça gagne. De quoi c'est le meilleur coup? Donc, c'est pour ça que je vous Et dis c'est un coup d'ordinateur. Parce que là, tu te dis roi 8, je ne vais jamais mettre mon roi en E8, quoi. Si tu le joues, si tu non, le mais sais. c'est complètement perdant. Non, mais roi E8, l'ordinateur, il se donne gagnant avec les noirs, hein. C'est pour ça que c'est une variante d'ordinateur, quand même, roi E8. Mais je pense que les noirs peuvent toujours un peu souffrir, hein, mais en tout cas, roi 8, c'est le seul coup qui gagne pour c'est le seul coup qui gagne pour les noirs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie. On va regarder plutôt, pourquoi pas, parce que là, c'est assez compliqué, hein, parce que c'est des coups d'ordinateur. Donc, moi, j'ai pas envie d'analyser une partie où c'est que des coups d'ordinateur, parce que là, on voit bien que les blancs ont sacrifié et que le roi, c'est que de la tactique, hein. Il faut essayer de mater le roi ou gagner du matériel, mais en tout cas, on va regarder plutôt la partie qui a été jouée, hein. Tour à 5. Alors, prison G7. Est-ce que tu es obligé de le prendre, hein? Tu es obligé de le prendre quand même, parce qu'après, c'est les noirs qui prennent quand même. Si tu fais cavalier échec, le roi vient ici, donc du coup, après, ton cavalier est attaqué. On voit bien que la tour, elle protège bien, hein. Elle est sympa, la tour, hein. Puis la menace tour E5, hein. Regardez, la menace tour E5, elle est bien, hein. Sans l'étoffe. Donc, on regarde une partie Tal Poulouguyevski. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Donc, Ouais. sur la variante Poulouguyevski. D'accord. Donc, on va juste regarder pour Christophe, pour qu'il se positionne. Comme ça vous fait réviser. Mais on va regarder rapidement la partie pour qu'il s'imprègne un peu. Donc, c'est variante Najdorf avec la variante Fou G5. Mais là, on a regardé la variante agressive. En tout cas, B5, les noirs ont joué plutôt B5 au lieu de Dame C7. Et donc, du coup, Poulouguyevski a joué une variante assez agressive. Donc, Tal est agressif, normal. Donc, du coup, ça, la variante Dame C7, c'est ce qu'on a joué. Et là, une préparation maison de Tal, sacrifice, thématique. Donc, tout ça, on l'a étudié, hein. Dame 2, on ne peut pas prendre le cavalier parce qu'il va se faire mater. Tour D1, puis il va avoir des maths en D8. Donc, il prend fou. Cavalier ici. Et le joli coup de Poulouguyevski, tour A5. Voilà. Donc, on avait vu fou A6, mais c'était que des coups d'ordinateur. L'ordinateur se donne gagnant, là. Il se donne un peu mieux, là, avantage noir, là, avec le matériel en plus. Mais comme j'ai dit, c'est que des variantes d'ordinateur et c'est pas simple à jouer. Alors, prise ici en G7 et cavalier E4. Voilà. Là, on voit quand même que la position blanche est quand même beaucoup plus agréable à jouer quand même. Mais avec du matériel en main. T'as regardé s'il y avait cavalier à la place de prise en G7, s'il y avait cavalier D5? Non, ça a l'air assez stupide. Hein. Cavalier D5. Après à la place de prise en G7. Ouais, d'accord. Prise ici, donc du coup, sur prise ici, ok. On ne peut pas prendre là, d'accord. Oh, Quoi qu'il arrive, après le cavalier, l'idée c'est que même quoi, quand il y a le cavalier en C7, donc là peut-être. Je mets un mat en C7 en fait. Ah ouais, mat avec prise après. Non, tu menaces comment? Je ne vois pas le mat. Je me laisse cavalier D C7 là. D'accord. Cavalier D C7, après le roi, après ouais, tu fais petit roc, c'est ça après? Grand roc. Non, c'est-à-dire que là tout de suite, si c'est à moi de jouer, je fais mat. Je vais faire grand roc ou tour D1. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas faire Enfin, en deux. D'accord.
Ça a l'air intéressant? Je sais pas. Ah oui, non, mais Je sais pas c'est ce que sûr. ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut. Par exemple, si on. Bon, un coup qui n'a pas l'air. Qui a Bah, pas l'air prise en... meilleur. Non, prise, pas bon. Par exemple, ça, par exemple. Prise en geste en F6? Ouais, bon, ça, par exemple, fou D7, il menace tout simplement de faire ici. Donc, du coup, tu fais cavalier là, c'est ça? Hmm. Voilà. Et là, ton cavalier Rock. attaqué 3 fois. Rock, d'accord. Pardon, je l'avais pas voulu. Ah bah, je ne peux pas faire le grand rock. Tour D1, tour D1, tour D1, tour Ouais, D1. d'accord, tour D1. Je sais pas, hein, c'est une proposition, hein, c'est peut-être Oui, nul. tout Hein. à fait. Tout à fait. Prise en G7, c'est sûrement plus fort. Hein. De toute façon, c'était intéressant. Quoi. C'est-à-dire que le roi, il squeeze, en fait, il est au centre, il bouge plus, quoi, en fait. Ouais, non, mais de toute Ouais. façon, quoi qu'il arrive, il est un peu Je squeeze. vais faire un petit rock, peut-être que je peux doubler les tours, je fais tour D3, tour FD1, je sais pas. Tout à fait. Je peux essayer de faire ouais, C3, B4, je sais pas. Enfin, surtout, doubler les tours, je pense que ça va être pas mal. Oui, tout à fait. Ouais. Je peux prendre peut-être prendre aussi un. Est-ce que non, peut-être pas, non, peut-être pas prendre tout de suite. Mais si cavalier à 6, peut-être cavalier prend E6, tu vois. Prise d'un prend E6, menace pas temps 1, prise en D7, je sais pas trop. Après, on peut peut-être se déclouer, du coup. Et là, on menace de prendre, par contre. Je ne sais pas si c'est une bonne défense, hein, mais ça a l'air intéressant côté noir. De toute façon, côté noir, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Hein, donc, du coup, il ne faut pas qu'ils se fassent mater. Mais s'ils arrivent à s'en sortir, c'est eux qui gagnent. Quoi. Ouais, ça peut défendre. Ouais, non, je sais pas. Non, c'est pour savoir surtout si c'était une proposition dans l'analyse de. Ouais. Non, de choses. d'accord. Ouais. Voilà, bien vu, parce que je ne l'ai pas vu. Hein, ce coup, je cavalier D5. Je n'ai pas vu que le cavalier vient en D5. Donc, on va regarder la partie. Donc, fou prend et cavalier E4. Bon, là, c'est vrai que la case D6, elle est quand même un peu. Case D6, C7, elle est quand même. C'est quand même tendu, là. Hein. C'est vrai que la dame est attaquée. Hein. Donc, re-dame E5. C'est vraiment la bonne case, là, pour la dame. Cavalier BD6, échec. Et roi 7. C'est parti. Hein. Donc là, c'est un peu que des coups forcés. Hein. Pratiquement. Hein. Pour les noirs, en tout cas. Hein. Petit roc. Menace F7. Donc du coup, passe forcé. Il n'y a pas 36 choix. Hein. Il n'y a pas de. On ne va pas mettre une tour en F8. Hein. F5, ça me semble logique. Hein. De toute façon, c'est quand même deux pions qui sont quand même intéressants au centre. Donc avec le fou en C8, c'est quand même. F5 est logique. Et puis aussi, sa pièce non coordonnée. Le cavalier peut être. Donc là, c'est tendu. Tendu pour les blancs aussi. Hein, faut faire gaffe là. Mais bon, là, F5, c'est que ça affaiblit le roi sur les cases blanches. Hein, parce que ça, c'était quand même une forteresse, un peu pour le roi. Mais donc, en faisant F5, et peut-être le seul coup, ça affaiblit les cases blanches quand même. Et donc, du coup, on peut sacrifier encore du matériel hein, pour attaquer le roi. Donc, tour D1. Bien sûr, prise ici. Je pense que ça devient un peu compliqué quand même. Hein. Quand il y a une tour qui arrive ici, on pleure un petit peu quand même. Hein. Donc là, il se prend un échec à découverte, on récupère au minimum la dame. Allez, c'est 4. Voilà, on récupère la dame. Mais on peut mater aussi. Hein. Cavalier. Maté. Oui, cavalier. Après, F5. bon, là, déjà, ça récupère la dame, c'est sûr, mais cavalier B5, ça a l'air intéressant avec une attaque à découverte, mais il y a encore fou D7. On est d'accord. Mais bon, je pense qu'on récupère la dame, là, je pense. Cavalier. Tu peux voir encore. Cavalier B7, c'est la roi 8, tu joues. Oh, purée, il a encore une dame. Ah oui, et puis tour 8. Ah ouais, non, il y a encore. Ah ouais, dommage que la tour n'est pas protégée, mais ah ouais, c'est marrant ça, cavalier ici, parce que la tour, c'est pas protégé. Ah, il peut faire. Non, il peut pas jouer dame là. Mais je pense que c'est rideau là. Parce que si on gagne la dame, Si on gagne la dame, hein, tout simplement. Hein. On prend obligé parce que on va pas faire tour ici. Ah, on peut pas faire tour ici. C'est marrant ça, tour ici, dame ici, ça le fait, dame ici. Parce que si fou échec, il y a double échec. Je viens de le voir. Il y a double échec. Ah non, la tour pour la dame, en fait. Pardon. C'était un double sacrifice. C'était marrant, mais ça ne marche pas.
Ok. Faut prendre, donc du coup. Matériellement, ça fait quoi là? Du coup, dame de tour. 3, 5, 6. Il gagne, les noirs. Matériel, ouais, mais encore la dame. À l'attaque, pas du tout. C'est avantage blanc, là. Hein. Ouais, avantage blanc, ouais. Oui, oui, c'est avantage blanc, mais là, je cherchais comment finir. Ouais, bon, c'est avantage blanc, tu gagnes la dame. Après, il y a peut-être un mat qui est un peu plus subtil. Enfin, en tout cas, il y a un avantage, de toute façon, avant la Parce variante. que C'est Bah, évident. tour au fin. l'idée du mat, il est en E7. Hein. Je pense que tour ici, tu protèges ta tour. Et après, peut-être tu vas venir un petit peu chatouiller un peu comme ça, là. Ça Ouais, me... ouais, il y a plein de coups. Hein. Il y a plein de coups. Hein. Ouais, puis en plus, j'attaque le fou. Donc, du coup, la case là, elle est quand même. Ouais. Bon, je vous dis, En fait, tout ce que on j'ai a un fait, avantage matériel et le roi noir est pas en non, ça figurine. a un petit peu un avantage matériel. C'est un peu une égalité, Christophe. Hein. C'est pour ça, hein, la dame sur les deux tours, dans 2 tours, ça fait 3 pièces pour la dame, c'est ça? Ah ouais, mais Ouais, j'ai 3 3 pions de pièces pour la plus. dame. J'ai 3 pions de plus, 3 pions passés. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Liés. Ouais, ouais. Ok, donc dans la partie, donc tour AD1 et tour D5. Et logique aussi, hein, forcé, pour essayer aussi de retirer des pièces. Hein. De retirer des pièces, comme je vous ai dit, hein, pour limiter l'attaque. Donc dame C4. Hein. Tour prend. Bon, de toute façon, l'idée, c'était d'échanger une tour. Et F prend maintenant. Récupère en C8 quand même. Le roi vient à F7. Donc il y a une partie. Il y a une partie où, en fin de compte, le bon coup ici, c'est. Il n'y Roi a pas beaucoup de F6. parties. Non, le mauvais coup, c'est roi F6. Ça perd très rapidement, roi F6. Et beaucoup de gens auraient joué roi F6, je pense. Roi F8. Ça perd. Ça perd parce qu'il y a cavalier D6. E3. Pour ne pas perdre de pion, apparemment, puis pour se donner du contre-jeu. Tour F1. Roi G6. Dame G4. Et Dame voilà, je t'ai fait G5. exploser. Et dame prend E6. Ça, c'est pas fun, ça. Bah, tu te fais pas mater ou. Ouais, mais t'es pas. Il y a des En vrai, dames tu F6. perds une dame. Donc, c'est quoi le truc dame E6? Donc là, il a abandonné, là. Hein. Tu vas fou F6. S'il y a fou F6, ouais, par exemple. Dame F7, F7, ouais, donc ça perd 1-0. 1-0. Le fou F6 parce que le roi, il vient ici, puis on prend comme ça, hein, on est bien d'accord. On est obligé de Ouais, donner bah, la tu dame. peux pas défendre. Hein. Bah, après le deuxième coup, c'est la même chose, non? Et, ah ouais, s'il y a le roi ici, il y a tour F5. Ah oui, normal que je te dis, j'ai vu Et que ouais, vous ouais, non, perdez. mais pas de souci. Donc le bon coup ici, C'était roi F7. roi F7. Boum. Donc on va regarder assez rapidement parce que bon, de toute façon, c'est une partie qui est assez technique, il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, mais ce qui nous intéressait, c'était quand même un peu l'ouverture et les idées, mais bon, là, ça reste quand même très, très technique. Donc, c'est très technique parce que la position, elle est très, très déséquilibrée. Et les Noirs ont gagné là. Hein. Et il prend le 4, logique. Cavalier à 6. Donc, ce coup-là est possible. Bien sûr, s'il prend ici, moi, je prends l'autre cavalier. Du coup, il n'a pas pris. Cavalier F2. Maintenant, il menace de prendre. Puis le cavalier est bien placé ici. Il vient, il évite aussi Dame G4. toutes les attaques, ouais, voilà. Avec G4, bien sûr. Il peut venir aussi en H3 pour venir en F4 pour attaquer le roi. Donc le cavalier ici, il est quand même, il va sauter sur des cases d'attaque.
Donc, cavalier bouge parce qu'il est attaqué. B4, il avance la majorité. Dame G4. Dame G4. B4 était peut-être le mauvais coup, peut-être, parce que là, du coup, on regarde tout de suite la position noire, c'est que l'avantage, c'est les 3 pions liés. Et c'est vrai que là, sur case noire, avec le fou, tour et cavalier sur ces 3, il y a peut-être un petit souci quand même. Mais bon, peut-être B4 est le mauvais coup, je ne sais pas. Et G4, la dame est attaquée, elle bouge, dame F5. Dame F5. Ok. Bizarre, dame F5. Là, il n'y a pas trop d'analyse là-dessus. Ah ouais, peut-être s'il y a tour ici. Bon, après, c'est ouais, dame D5, c'est ce que je pensais. Ouais. On va échanger les dames. Hein. Il y a une pièce de plus pour les 3 pions, liés, mais ok. Avec un pion passé quand même aussi là. Ok. Donc il n'a pas joué tour F1, il a joué qu'à E3. Et B2. Dame contre dame. Donc on n'échange pas chez les blancs, ce qui est logique. Ils veulent garder la dame parce qu'ils veulent mater. Ils ont plus de chances de mat, donc du coup ils gardent la dame. Donc c'est logique. Donc on regarde dame 5. La dame est attaquée, elle revient sur la case de 5. Elle est venue combien de fois sur la case de 5 Mais vous voyez, le maîtrise des cases noires, par contre, là, chez les noirs, c'est quand même terrible, quand même. Avec le fou et la dame, c'est quand même chaud. Quand même. Et les pions, on ne peut pas trop les avancer. Hein. Tant qu'il y a la dame, on ne peut pas les avancer, ils vont devenir faibles. Là, B4 est quand même affaibli la position. Quand même. Échec. Roi 6. Vous voyez, c'est une belle partie quand même, parce que franchement, c'est du haut niveau quand même. Hein. C'est vraiment du haut niveau. Hein. Ce roi 6, t'as pas envie de le mettre quand même là. Hein. Roi 6. Ok. Donc là, menace. C'est quoi la menace? Bah, cavalier F5. Ouais, c'est pas vraiment une menace parce qu'il y a d'un problème ça. Mais c'est une menace. Bah non, parce que la tour prend 6. Il faut F6. Ok, donc là, il n'y a pas d'échec à la découverte. Hein. Cavalier là, il y a dame prend. B5. Tour F8. Même pas peur. Donc il commence à avoir des petites menaces aussi, pourquoi pas, avec des échecs à découverte. La tour en F1, elle est bien. On pousse. G5. Là, il contrôle quand même 2 fois la case B8, hein, donc le pion n'est pas prêt d'aller faire dame, hein, quand même. On est bien d'accord. Hein. Et ouais, ce qui est intéressant quand même, c'est vrai qu'il faut le noter quand même, le cavalier ici, il contrôle les 2 cases là. Bon, maintenant, on peut jouer C4, mais c'est quand même intéressant quand même. Mais si on bouge celui-ci, bah, ça libère cette case-là. Puis si le cavalier vient là, bah là, c'est plus pareil. Hein. Là, le cavalier rentre en jeu et il va avoir 4 pièces sur le roi. Donc C4 n'est pas possible. Hein. Donc en fin de compte, c'est pour ça que les noirs gagnent parce que. Non, gagné. Les noirs ont gagné, ouais. Bah, parce que si les pions ne font pas dame, ils ont une pièce de plus, les noirs, Jean. Oh. Dame G3. En fin de compte, là, bah, ça a étudié, hein, mais. Il ne faut pas jouer à 4. Le cavalier prend, je pense. Peut-être. Ouais, le cavalier prend, il faut prendre cavalier. Et ils n'ont pas réussi à trouver mieux que d'échanger les dames. Hein. Donc, on va regarder. Donc là, c'est G7. Il anticipait la case de 5. Cavalier là. On aurait pu finir par nul. Hein. Donc là, les blancs, il faut faire attention au sacrifice, le mat de l'arabe. Hein. On est bien d'accord. Parce que le roi, il est dans une position où si on met un. Faire attention. Cavalier tour, vous le connaissez.
Le roi vient un petit peu dans le champ d'attaque, hein, normal. Hein, il faut qu'il faut récupérer des cases. Cavalier E3 et peut-être cavalier D5. En tout cas, le roi revient sur. Il y a des pions à la promotion. Donc, repère un pion. Donc, du coup, maintenant, un petit avantage pour les noirs, du coup, matériel. Hein. Mais bon, le pion C4 est dangereux, toujours dangereux. Mais bon, les pièces noires sont assez bien placées. Hein. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est le cavalier devient dangereux là. Hein. Il devient trop dangereux. En tout cas, pour égaliser, le cavalier, il est quand même, c'est quand même un peu embêtant là. Quand même. Donc, on prend. On peut pas mettre. C'est marrant quand même ce coup-là parce que ça empêche le mat. Et s'il y a ça, Roi F2. tour F2, tu parles. Ouais. Ouais, tour F2 sûrement. Ouais, tour F2 et tu prends C4, c'est ça? Tour F2, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Pour éviter le mat, c'est ça, Jean, que tu avais vu. Donc, le roi, Bah oui. et donc, du coup, on regagne le pion. D'accord, c'est ça, bien vu. Donc, G4. Tour prend G2. Et vous avez vu, les pions, ils étaient faibles. Hein. Le pion en L-Dame, mais il a tout ramassé. Les noirs ont tout ramassé quand même. On n'est toujours pas dans une finale complètement gagnante parce que tour cavalier contre tour, normalement, ça a dû peut-être finir par une nulle. Hein. Il y a eu peut-être des imprécisions, mais pas si évident que ça. Hein. Encore un joli coup d'interception. On voit que ça, c'est intéressant. La tour protège le cavalier. Et donc, du coup, et le cavalier pourra se repositionner sur des meilleures cases. C'est assez intéressant. C'est 6, tour D5. Le roi, vous voyez, le roi, il est obligé de reculer. En tout cas, non, il vient en H6, mais est-ce que c'est favorable? Tour D6, échec. Et donc, du coup, il récupère Oui. l'échec. Il va peut-être, ça c'est marrant quand même, parce que là, il va peut-être réussir à regagner le pion C6, parce que là, en faisant H6, il protège G5. Et donc, du coup, c'est au noir au blanc de jouer. Roi E4, donc ils sont un peu en zigzag un peu. J'aurais bien aimé que le roi soit en F3 pour faire tour en pion. Intéressant, très belle technique, hein, parce que comme ça, le roi, il rentre maintenant. Joli quand même ça. Le coup H6, c'est quand même joli ça. H6, c'est quand même joli ça. Ça sert beaucoup ça. Ça aurait été bien si le roi il était en F3. Et qu'est-ce qui se passe là-dessus, ces tours-là? Ah oui, avec. Ah oui, tu joues ça. Ça perd ça en fait. Fourchette. Fourchette. Ah, la fourchette. C'est pour ça que tour C8 n'est pas possible. C'est pour ça que c'est bien joué, hein, parce que tour C8, c'est un coup normal. Hein. Tu fais tour C8 pour faire C7, et c'est toi qui menaces tes tours G8 échecs pour faire promotion. Si tu arrives à mettre ton pion en C7, tu commences à être gagnant, mais là, il y a un petit réseau de fourchettes. Ok, roi E4. Donc, roi F6, c'est là où ça commence à être gagnant maintenant. Il faut absolument que. S'il n'y a pas ce pion-là, c'est nul. Ok. Et là, c'est plus pareil parce que le roi noir, il est à l'abri, il est camouflé par le cavalier. Ça marche. Ça marche. Ok. Cavalier échec. Mais pourquoi il a pas C7? Là, tout de suite, c'est 7. On va regarder. C'est ça, c'est toujours la même chose. Genre, Oh, des fourchettes. Fourchette en D6. Joli encore, hein, bien vu. Parce que pousser, donc on refait la même, mais de l'autre sens. Hein. Cavalier échec. Et on récupère. Là, c'est gagnant. Joli encore. Hein. Belle finale. Hein. Intéressant. Je vais pas analyser la finale. Là. Alors, je ne pensais pas que j'allais arriver jusqu'à là. Cavalier G5. OK. Et donc, du coup, maintenant, comme le roi, là, c'est pas mal. La tour protège le pion protège le cavalier. Donc, maintenant, le roi va venir s'occuper du pion.
Ouais. Là, c'est encore, techniquement, c'est encore très joli parce que du coup, maintenant, le roi est coupé en G2. Ça, c'est joli parce que la menace, c'était roi là. S'il n'y a pas de tour ici, c'est roi là. Hein. On est d'accord, hein, je pense. Éventuellement. Hein. Je pense. Attention quand même, parce que la tour vient là. D'accord, je pense. Ok. Vous voyez là. Ah, c'est pas évident de gagner hein, encore pour les noirs. Hein. C'est pas évident. Hein. Parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent le pion H6. Il ne faut pas qu'ils perdent le pion H6, parce qu'ils peuvent le gagner quand ils veulent, le pion C7. Mais s'ils perdent le pion H6, c'est nul. Tour cavalier contre tour, c'est nul. Hein. Donc là, il récupère. Donc du coup, là, il récupère. Il y a plein d'entiers. Alors, les trucs, c'est les cavaliers C8, c'est ça l'attaque. Hein. C'est ça, non c'est ça, non Ouais. Complètement. Ouais, on vient protéger. Le roi, le roi, il est proche pour protéger le pion. Et donc, du coup, on menace cavalier ici pour gagner le pion. Donc, ok, on est d'accord, c'est ça. Donc, du coup, c'est pour ça que là, ça devient perdant. Ouais. Là, c'est perdant. Ok, il a abandonné. Il a abandonné. Il a abandonné pourquoi? Parce qu'il est obligé de reculer. Parce qu'il ne peut pas aller là. Parce qu'il peut être mat. Cavalier là, il peut être mat. Ouais. Il peut être mat. Ouais, cavalier là. Et roi là, il y a mat. Cavalier là, roi, il est mat. Il ne peut pas venir là. Donc, du coup, il est obligé de reculer. Et donc, du coup, il perd le pion. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, c'est perdant. Perdant parce que là, il abandonne parce que, vu comme c'est une grosse partie de. Une belle partie de Polugievski. Hein. Tu as la sacrifice. Ça duré combien d'heures? Elle a duré du temps, à mon avis, celle-là. Hein. Tu sais, à l'époque, c'était dans les années 80. Des fois, c'était parti à la journée ou pas, Christophe? 80, Polugievski. Comment? Est-ce qu'il y avait des parties à journée? En quelle année? 80? Oh oui. Oui, il y avait déjà des parties à journée quand on jouait, nous, à l'époque. Ouais, donc 80 parties à journée. Hein. Du coup, partie à journée, cette partie-là, c'est peut-être pour ça au niveau de la finale. Ouais, là, Jean, là, pour partie à journée, c'était intéressant ta question de me demander combien de temps elle dure. À l'époque, à un moment donné, l'arbitre décidait que la partie, ça devait se finir. Donc, du coup, le joueur devait mettre dans une enveloppe, celui qui avait le trait, il devait mettre son coup. Et donc, du coup, comme lui, celui qui avait, par exemple, les blancs, c'était au blanc de jouer, donc il a mis son coup. Et donc, du coup, toute la nuit, il a travaillé la position où il avait des grands maîtres ou des amis à lui qui travaillaient la position. Des fois, le joueur, quand il savait qu'il était perdant, bah, il arrivait le matin, il abandonnait. Quoi. Il se dit bah, j'ai perdu. La partie était ajournée, mais dans l'analyse, il voyait que c'était perdu. Donc l'autre, il savait très bien que l'autre, il allait aussi analyser et il savait très bien comment il allait perdre. Donc il abandonnait. Des fois, le joueur abandonnait tout de suite. Quoi. Mais là, si c'est une partie ajournée, c'est vrai que la finale, elle était quand même super bien jouée, quand même, côté noir, quand même. Hein. Donc il y avait de la maîtrise. Hein. On voit, c'est pour ça que ça donnait de très très belles parties, surtout au niveau des finales. Il y avait beaucoup moins d'erreurs dans les finales. Et à cette époque-là, les finales étaient beaucoup mieux jouées, je pense. Hein. En tout cas, c'était une des raisons pourquoi les finales étaient bien jouées, c'est parce que les joueurs travaillaient leur partie toute la nuit avec plusieurs personnes. Donc, ils décortiquaient ces finales. Et donc, du coup, ça donnait de la théorie au niveau des finales. Parce que franchement, il a vraiment bien joué la finale quand même. Hein. C'était une belle finale, hein, pas évident. Quoi. Bon, on voit bien, Carsten, les forts joueurs jouent facilement comme ça maintenant. Mais quand tu es sur l'échiquier, une belle finale. Hein. Donc, j'espère que cette partie vous a plu. Bon, vous voyez, il est pile poil, hein, il est 19h, donc j'en fais pas exprès. Donc, je mettrai Nicolas, sur voilà. YouTube, je mets un petit encart au niveau de la partie. Hein. Je mets, si c'est une nage d'or, je fais un peu comme Christophe a fait. Donc, je suis en train de travailler un petit peu sur la vidéo. Hein. Donc, du coup, je la mettrai. J'ai encore une vidéo de la semaine dernière à mettre. Et celle-ci, je la mettrai ce week-end. J'ai déjà préparé la couverture. Le trophée but.